Bonjour madame. Donc, je vais vous donner les explications concernant votre examen d'aujourd'hui. Si au cours de mes explications, vous avez besoin que je répète ou que je vous réexplique, vous n'hésitez surtout pas. Donc, vous allez avoir un parcours en agglomération et hors agglomération. Durant ce parcours, vous tâcherez de respecter les différentes vitesses qui vous seront imposées et de vous adapter aux différentes situations. D'accord? Concernant les directions, je vous les donnerai à l'avance. Gauche-droite, pas de direction, vous allez toujours tout droit. Vous avez une phase de conduite autonome qui consiste dans le suivi de direction par panneau que je vous donnerai à l'avance. C'est bon? Une manœuvre que vous effectuerez de manière sécuritaire. Je vous poserai des questions à l'issue de cette manœuvre et ensuite on se remet en circulation. D'accord? Tâchez d'être bien respectueux de tous les autres usagers, des différentes règles du code de la route et de bien faire attention aux usagers vulnérables. Est-ce que vous avez des questions? Non? Dans ce cas-là, je repose votre carte d'identité ici et vous pouvez vous mettre à conduire. Vos réglages sont déjà faits. C'est bon pour vous? Ok. Voilà, donc je vais vous guider pour la sortie du centre d'examen. Vous allez avancer jusqu'à hauteur du trottoir. Faites attention qu'il n'y ait pas de piéton avant. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller et vous arrêtez. Voilà, allez-y, allez-y. C'est très bien, allez-y. Donc, votre examen commence à partir de maintenant. Donc, vous allez prendre la deuxième à gauche, s'il vous plaît, comme la camionnette devant vous. Voilà, pensez à bien prendre l'information avant de tourner, madame, s'il vous plaît. N'hésitez pas à regarder plus régulièrement derrière vous, s'il vous plaît. Au stop, vous irez à gauche. Pensez à bien prendre l'information sur la priorité à droite, madame, qui était juste là. Pensez à bien prendre l'information sur la priorité à droite, madame, qui était juste là. Vous ne l'aviez pas vue? Regardez là dans votre rétroviseur, vous la voyez? Hein, vous n'avez pas regardé. Hein. Vous prendrez la première à droite. Il faut y aller, madame, hein, on manque un petit peu d'allure. Vous ne vous étiez pas rendu compte que c'était une insertion de voie rapide plutôt? Non? Hein, l'objectif, c'est d'éviter de gêner les autres usagers. Pensez à prendre vos distances de sécurité. Nous allons prendre la sortie Argenteuil, zone industrielle de la gare. Madame, adaptez votre allure, madame. Vous arrivez trop vite, hein? Allez, madame, faut dégager d'ici rapidement. Hein, vous calez en sortie de voie rapide. C'est quoi le danger? Bah, même sans reculer, c'est que si un usager
arrive, il sort de la voie rapide à 90 km/h, donc il risque de nous percuter, hein. Donc c'est vraiment dangereux de caler ici, hein. Ok, on va s'arrêter ici. Vous allez aller à gauche, s'il vous plaît. Alors, pensez à essayer de vous positionner bien sur votre voie de droite en sortie de votre virage. Ok, madame, vous irez à droite, s'il vous plaît. Ok, madame, est-ce que vous voulez bien vous... Ouais, non, continuez, faites pas attention. Ok, madame. Et vous irez à la prochaine à gauche, là où il y a la dame avec le parapluie. La prochaine à gauche. Pensez à regarder la priorité à droite. Pensez à regarder la priorité à droite. Parce que vous regardez la voiture là, mais finalement, vous ne regardez pas la priorité, madame, hein. Pensez à bien analyser les différentes intersections. Vous devez connaître le régime de priorité. Vous irez à gauche à la prochaine intersection. Vous irez tout droit sous le tunnel, sur le petit pont. Voilà, vous voyez, vous l'avez très bien vu, la priorité à droite. C'est exactement ce que j'attendais de vous pour les deux autres.
Alors, est-ce qu'on va dans les impasses? Non? Ah, on est en circulation normale, donc on ne doit pas aller dans les impasses. Hein, par contre, faites attention, ça vous a fait vous arrêter au milieu de l'intersection. Hein. Ah, faites attention à votre positionnement sur la chaussée, madame. Ah, faites attention à votre positionnement sur la chaussée, madame. Vous voyez là le véhicule qui est sur la droite. Alors il s'en va finalement, vous allez pouvoir y aller. Vous avez bien compris que c'était une priorité à droite. C'est très bien, je vous félicite pour ça. Par contre, si le véhicule, il arrive et il veut tourner à gauche, est-ce qu'il va pouvoir avec notre positionnement? Voilà, vous avez compris, vous l'avez dit par vous-même, vous allez gêner. Donc il faut absolument rester sur votre droite, sur votre voie de circulation, avant de pouvoir tourner. Vous irez sur votre droite. Faites bien attention à vos espacements de sécurité. Hein. Vous êtes rapproché du trottoir. Alors, vous faites bien de regarder, c'est normalement un sens unique. Vous étiez pas censé avoir de voiture qui arrive. Donc vous avez vu l'exemple typique d'une voiture qui fait n'importe quoi, donc un gros contresens de circulation, très dangereux. Hein. Vous avez très bien réagi à regarder comme vous l'avez fait, c'est très bien. On va dépasser le véhicule, je vais vous guider. Allez-y. Voilà. Et ensuite, vous irez à gauche. Voilà, pensez à bien faire attention, vous vous êtes arrêté un tout petit peu après le stop. Votre capot a dépassé. L'objectif pour vous, je sais qu'on ne voyait pas bien à gauche, c'est de vous arrêter le capot à la ligne et ensuite d'avancer doucement pour avoir plus de visibilité et savoir quand tourner. Ok, alors c'est très bien, vous avez vu la priorité à droite, alors pensez à bien prendre l'information pour vous redécaler à gauche. Si vous devez plus ralentir, ralentissez plus pour avoir le temps de contrôler après si vous voulez. Mais il ne faut pas que le fait de regarder la priorité à droite, ça crée un autre danger après du côté gauche en changeant de voie. Vous irez à droite.
suis désolé, madame, je vais être obligé d'intervenir sur les commandes. Ah, ok. Vous pouvez ralentir, je vais vous expliquer. Alors, dans le code de la route, est-ce que vous avez le droit de rester sur les voies de gauche si vous dépassez personne? Petite hésitation? Non. En fait, les voies de gauche sont des voies de dépassement. Là, pour aller tout droit, je ne vous avais pas donné d'information, vous avez deux voies de circulation pour aller tout droit. Donc automatiquement, sans que j'ai rien à vous dire, normalement, vous devez spontanément vous remettre sur la droite. Volontairement, je vous ai laissé le temps de pouvoir corriger votre erreur toute seule. Donc avancez, avancez. Donc il faut impérativement vous remettre sur la droite. C'est sanctionnable dans le code de la route. Et vous aurez un panneau Église Saint-Ferdinand. Vous essaierez de le trouver et de suivre cette direction, s'il vous plaît. Madame, la priorité à droite. Madame, la priorité à droite. Analysez les différents éléments autour de vous. Voilà, vous les avez vus là, les éléments. Voilà, et donc Église Saint-Ferdinand. La prochaine intersection, vous irez à gauche. Allez, mettez bien le clignotant gauche. Madame, alors je reprends. C'est pas. Alors écoutez, arrêtez-vous, c'est bien. Pourquoi vous vouliez aller à droite? Va à gauche. Vous n'avez pas compris que c'était un giratoire, enfin un rond-point, très exactement. D'accord. Positionnez-vous bien sur votre chaussée, madame. Restez là, vous avez une priorité à droite. Allez, reprenez-vous. Mettez un clignotant droit, je vais vous aider. Ok, ça vous a complètement déstabilisé cette intersection, c'est ça? Ah, donc je sais qu'il y avait une grosse structure au milieu, une grosse église, mais concrètement, les indications que ça vous donnait, c'est passer par la droite. Au début, vous avez bien compris. Et après, quand je vous dis en plus que c'est un rond-point, voilà, placez-vous à gauche. Sauf qu'on est à gauche, puis on se remet à droite, puis on ne voit pas la priorité qu'il y a sur le rond-point. Ça devient dangereux, madame. D'accord? Il faut vous adapter aux situations. On ira à droite, s'il vous plaît. Et dans cette rue, nous allons avoir des places de stationnement. Nous allons en prendre une. Alors, on va essayer de prendre. Alors, celle-là, elle est un peu serrée. On ne va pas prendre celle-là. On va avancer. On va voir s'il y a d'autres places. L'objectif, c'est pas de vous mettre en difficulté. Ok, alors nous allons tourner à droite. Dans cette rue, il y a des places de stationnement en bataille. Vous vous arrêterez à côté de la voiture rouge et vous prendrez la place de stationnement à côté d'elle. C'est bon pour vous? Vous avez vu? Et je vous laisse faire alors. Et tout ça, bien sûr, en toute sécurité. Alors, si vous avez un usager derrière vous, madame, est-ce qu'il est censé deviner que vous allez vous arrêter ici? Voilà, il faut indiquer avec un clignotant, c'est ça la sécurité. Et donc, vous faites ça en respectant bien une allure lente et les espacements de sécurité, s'il vous plaît.
Ok, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez m'indiquer les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît? Non, c'est pas celui-là, madame. C'est celui sur la, c'est celui sur la gauche, tout en bas à gauche. 07, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où se trouve la commande des feux de détresse, s'il vous plaît? Je vous remercie. Dans quel cas pouvez-vous les utiliser? D'accord. D'accord, je vous remercie. Comment est composé le signal d'alerte et d'information des populations SAIP au moment où on l'active et au moment où il s'éteint? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Non? C'est la sirène que vous entendez les premiers mercredis du mois. Hein, par exemple, s'il y a un bombardement. Voilà. Donc 3 cycles successifs pour l'activation et un cycle continu pour quand c'est fini. C'est bon pour vous? Respirez un grand coup et si c'est bon, on va se remettre en circulation, madame. Vous voyez, c'est dommage parce que des fois, vous les voyez, des fois, vous ne les voyez pas. C'est bien, vous l'avez vu, la priorité à droite, parfait. Vous irez tout droit. Madame, n'hésitez pas. Madame, n'hésitez pas. Je pense que vous êtes très bien. On va aller à gauche. Vous en êtes rendu compte hein, que c'était dangereux ici. Hein. Hein. Vous avez senti, vous êtes resté en deuxième. La voiture, elle s'est mise à vibrer. Elle vous a repoussé un petit peu vers l'avant. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Exactement, la reprise première, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et votre regard, il a été très porté sur l'intersection. Il y avait aussi le passage piéton qui était sans visibilité avant. Faites bien attention à ça. Vous irez à droite, s'il vous plaît? Ah ouais, madame. Hein. Allez, je vous laisse effectuer la manœuvre pour pouvoir nous sortir d'ici. Hein, reculez encore un petit peu doucement. Allez-y tranquillement, il n'y a personne. Regardez bien. Quels sont les indices utiles qui vous aident à comprendre? Hein? Ouais, deux sens interdits. Regardez le marquage au sol aussi par terre. Hein, c'est un marquage de céder le passage et il prend toute la voie. Tous les indices vous disaient que c'était pas là qu'il fallait aller. Ok? Donc c'est ça qu'il faut chercher, madame. Vous irez à droite. Vous irez à gauche. Vous voyez, vous savez le faire en plus. L'histoire de la reprise première, elle est très belle celle-là. C'était parfait, vous avez compris qu'il y avait du danger, vous me faites une belle reprise première. Et vous irez à gauche, s'il vous plaît.
Voilà. Vous passez près, madame. N'hésitez pas, décalez-vous. Alors, je sais qu'il y a la ligne un petit peu à gauche, vous avez peur de la toucher, c'est ça. Mais là, vous allez taper votre voiture à droite. Si la situation vous oblige à vous décaler légèrement sur la gauche, n'hésitez pas, parce que là, les espacements de sécurité, ils n'étaient pas bons, madame. Alors, vous avez quelque chose qui peut vous aider à bien voir à droite. Regardez là, juste devant vous. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus simple hein, avec cette signalisation-là. Donc ça, c'est votre recherche d'indices utiles, d'accord? Vous en parlerez avec votre moniteur plus tard. Ok, madame, je vais reprendre les commandes, ça ne sera pas comptabilisé pour votre examen. Je vais immobiliser le véhicule sur le centre d'examen. Concernant les résultats, vous les aurez dès demain sur le site de la sécurité routière Rendez-vous permis. Pensez à bien reprendre votre carte d'identité. Merci. Au revoir. Et donc là, c'est le moment où le jour de ton examen, tu sors de la voiture et des fois, ça peut arriver que les inspecteurs ou les inspectrices, elles discutent un petit peu avec nous. Voilà, si on peut être présent pour vous, c'est le moment où on peut l'être. Donc ne reste pas dans la voiture, tu sais, à attendre et à le regarder comme ça. Voilà, tu sors tranquillement. Bon, on va se faire un petit débriefing. Donc on a une erreur éliminatoire, une priorité à droite au tout début où je te dis le stop. Et donc, tu as fixé, ton stop et tu n'as pas vu la priorité à droite. Donc ça, c'est la cécité cognitive. Ton insertion, un peu lente. Hein. Est-ce qu'on a gêné le véhicule derrière? Oui, donc on va être sur une erreur éliminatoire aussi. La sortie de la zone industrielle de la gare, pareil. Alors là, tu as bugué un petit peu. Donc c'est ce que tu m'avais dit quand on discutait en leçon avant, que l'auto-école d'avant, tu n'avais pas appris à rétrograder. Bah là, on est là-dessus, en fait, parce que tu es arrivé en troisième. Et donc, tu as oublié, ça t'a bidouillé, et tu allais repartir en troisième dans une montée comme ça. On était très lent. Ça n'a pas marché. Hein. Après, la priorité à droite, juste après la gare. On a tourné, on tourne. Hop, une voiture qui te passe devant. Moi, je te dis, ah, on va tourner à gauche au piéton avec le parapluie. Tu fixes un petit peu. Et il n'y avait plus rien, donc tu n'as pas vu la priorité à droite. Donc forcément, donc là, nous, ça nous fait 4 priorités, 4 erreurs éliminatoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impasse, voilà. Donc l'impasse, ça ne va pas t'éliminer. Par contre, fais attention les jours d'examen, même dans la vie de tous les jours, on ne va pas dans les impasses, à part si on habite là. Ce qui est dangereux, c'est de s'être arrêté un petit peu dessus. Je ne t'élimine pas, mais on fait attention. Après, on arrive sur le pont, et à droite, il y a une priorité à droite. Ok, tu la vois, super. Par contre, ton placement, il est très à gauche. Si le véhicule arrive à droite et veut tourner, ça va être dur pour lui. Donc on va finir par le gêner dans sa circulation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le rond-point de l'église, c'est un petit peu plus tard. T'as que ça. Ok, on est bon. Alors après, on a continué tranquillement. On prend la grande montée où il y a un stop au milieu. Tu me vois bien les priorités à droite. Il n'y a pas de souci. Fais attention, tu me fais un changement de voie sans prise d'information. Tu as vu la priorité à droite, tu t'es bien positionné. Sauf que, hop, tu te fixes un peu et là, hop, tu repars à gauche sans contrôler. Ça peut être un petit peu dangereux, fais gaffe à ça, hein, d'accord? C'est le deuxième quand même. On avance et plus loin, on va arriver au... Ah bah non, je sais, j'ai celui qui me manquait, là, je l'avais perdu dans la tête. Tu t'es pas remis à droite à un moment donné. T'as vu, je t'ai laissé, t'es pas la seule. Tu verras, si tu regardes les vidéos, il y en a plein. Vous êtes là, comme ça, vous vivez votre best life. Je suis en plein milieu, c'est pas grave. C'est interdit par le code de la route en fait. Ça enquiquine les gens parce que normalement les gens ils sont pas censés nous dépasser par la droite après. Sauf que si on squatte au milieu, ouais, on gêne, ça dépasse à droite, à gauche, dans tous les sens. Dès que tu avais plus le marquage blanc, contrôle, on se remet. S'il y avait eu un usager sur ta droite qui t'empêchait de te remettre et que je t'avais vu contrôler, aucun problème, je te laissais. Mais là, j'ai même pas essayé. Il n'y avait personne et t'as même pas pensé. Toi, tu étais là. Bon, c'est pas grave. Écoute, c'est une erreur éliminatoire. Celle-là, tu vas la corriger facilement. Tu la feras plus. Je te dis église Saint-Ferdinand. Tu cherches le panneau. Juste avant le panneau, il y a deux priorités à droite. Parce que je sais que c'était. Mais tu as vu, tu sais, mais tu as vu, c'est ça. En fait, c'est pour ça que
C'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de bachoter un petit peu, c'est bien, mais ça enlèvera jamais le La fait de devoir pratique. analyser ce qui se Oui. passe. Parce que vous avez beau connaître par cœur, tu vois, il y a des auto-écoles, elles sont sur le centre d'examen. Oui. Est-ce qu'elles réussissent mieux que les autres? Non. Non. Parce qu'en fait, c'est votre capacité d'analyse qui doit faire votre conduite et pas le fait de connaître les choses par cœur. Ça aide les difficultés. Ok, Oui. oh ouais, cette difficulté-là, elle est dure, je l'ai déjà vue une fois, maintenant je sais. Par exemple, le rond-point de l'église, là que tu as vu. Oui. C'est un peu difficile, mais maintenant tu vas connaître. Mais par contre, il ne faut pas connaître par cœur tout. Ça ne marche pas. Il faut analyser, 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 pas fixer. C'est D'accord? vrai. Mais après, comme le rond-point de l'église, je le fais souvent. Le rond-point. Là, En plus, tu le c'était connais, ouais. le T'as stress. vu? Ah, mais oui, Avec le j'habite stress. là-bas. Ouais. Bah ouais. Ah bah, en plus, tu habites là. Et bah tu vois, regarde, Là, t'as beau c'était habiter là, vraiment le stress. avec le stress, ça fait ressortir toutes vos fragilités et vous bégayez complètement. Donc Exactement. l'objectif, c'est pas de conduire comme par cœur, c'est vraiment de savoir analyser, gérer sa voiture. Et tellement qu'on a automatisé les choses vont bien. Donc tu t'es pas remis à droite. Après, il y a une priorité à droite que tu vois pas. Oui. Là, il y en a deux de suite. La première, tu la vois pas. Bah, la deuxième, ça te réveille. Et donc là, tout de suite, ah, ouais, celle-là, je l'ai vue. Pourtant, il y a un panneau, ils l'ont bien indiqué maintenant. On a un panneau de priorité à Oui, oui. droite. Il y a l'intersection qui est visible. On arrive au rond-point de l'église. Je te dis, on va aller à gauche. Tu bégayes un peu, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis à gauche, on ne peut Bah, pas aller à droite. gauche. Tu vois le marquage au sol ou le panneau devant toi, ou tout simplement ta mémoire. Oui. Sauf qu'après, tu ne te places pas forcément comme il faut. On est là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un poids sur ton épaule. Quand on fait une bêtise, petite, on l'enlève. Faut pas que ça vienne t'appuyer comme ça et que ça Oui. soit de pire en pire. C'est important parce que tu as vu, après on n'arrive plus. Et après, on reprend un peu d'allure sur le giratoire, on se décale à droite, il y a une priorité à droite qui arrive sur le côté, on zigzague. Oui, putain, ça aussi. Voilà, plein d'erreurs en même temps ici. Ensuite, on continue, on continue. À un moment donné, il y a une intersection, tu la prends un petit peu vite. Il y a, tu sais, tu t'as stationné, on Oui. ressort à droite, tu me vois la priorité à droite, très bien. Et je te dis, on va aller tout droit. Il y a le passage piéton et il y a une intersection sans visibilité à gauche et à droite. Le passage piéton, on voit rien. L'intersection, on voit rien. C'est reprise première ici à coup sûr. De toute façon, Ok. tu l'as senti, tu étais en deuxième, tu as freiné, La la voiture, voiture, elle elle vibrait, elle t'a poussé vers l'avant plus vite que ce que tu aurais voulu la Oui, passer. c'est vrai. Ça complique les choses. Après, hop, on a eu le sens interdit. Avec le recul, il était visible, hein. Ouais, je vois Il là, était ils vont pas voir visible, tes yeux, mais je bien sens sûr. que tu es là en mode. Non, mais il fallait pas plus gros pour le voir, hein. Mais tu sais, tu vois, ce qui est fou là-dedans, mais c'est que t'es tellement pas la seule. Mais t'es pas la Mais je seule. comprends pas pourquoi, parce que je sais que je l'aurais vu, et je l'ai vu dans tous les cas, mais je sais pas pourquoi je. Parce que votre regard, il y a un moment donné, tu vois, normalement, on est censé, tu vois, avoir les pupilles, la tête qui bouge, Ouais, et finalement, vous finissez par bloquer et vous êtes. coincé comme ça. Voilà, moi j'appelle ça le mode Netflix. Tu sais, c'est tout doux. Oui, c'est vrai. Et après, on reste bloqué. Voilà, il manque plus que le petit regard bovin, tu sais, Oui. là-bas vos lèvres, et on est comme ça. Alors, je vais pas me moquer de toi, parce que tu vois, quand j'ai Non, mais passé mon permis moto, oui. j'étais comme, tu sais, pourtant j'étais moniteur à ce moment-là, mais tu vois, les premiers cours, j'étais un peu en mode bovin aussi. Et après, je fais, mais merde, mince, je suis vulgaire, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. J'étais, mais non, faut que je dis aux élèves en voiture de pas faire ça. Et j'ai redressé la tête, et paf, tout de suite, ça a été tout de suite mieux. Il faut bouger, tout le temps, bouger, Oui, c'est chercher. ça, faut aller chercher, même quand on voit rien, il faut C'est chercher. ça, chercher, anticiper, chercher. Faut pas que, parce qu'à un moment donné, on voit rien, On reste comme on ça. reste et On on attend. bug. Ouais. D'accord? Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erreurs éliminatoires. Donc, écoute, nous, on est là, on va t'aider. Je sais que tu as eu des difficultés dans ton autre auto-école où ils t'ont appris des choses bancales en mode à l'arrache, n'importe Oui. quoi. Déjà, tu as bien amélioré les choses. Tu me parlais beaucoup de la mécanique où tu n'avais rien appris. On est quand même beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a eu un calage, mais c'est un oubli, tu vois. Je Oui. pense que ça va. Par contre, là, le travail, il va surtout porter sur quoi? Qu'est-ce que tu en penses? La prise d'information. Ouais. Une La anticipation. recherche d'indices utiles. C'est comme ça qu'on En fait, l'appelle. j'ai réussi un jour. Ouais, On a travaillé sur ça, je sais plus c'était qui le moniteur. ouais. Et en fait, il m'a dit dans ma tête, et je l'avais déjà fait avant et ça avait fonctionné, de faire une conduite commentée, mais dans ma tête. Exactement. Mais tu peux même le faire en Oui, marmonnant. oui, J'ai des élèves, le jour du permis, ils sont comme ça. Alors là, il y a une priorité à oui, et droite. ça fonctionne Là, il y a vraiment, ça. mais moi je le fais Ouais. dans ma tête, je trouve que ça fonctionne mieux. Et effectivement, c'est une très bonne solution. D'accord? Faut pas que ça te fasse perdre de temps sur ton analyse, mais ok, là, priorité à droite. Pas besoin de grandes phrases. Des petits mots. Priorité à droite, intersection, je suis pas prioritaire. Ok.
OK. Là, comme ça, tu vois, là, je suis en train de chuchoter. Oui. C'est exactement ça, ça va t'aider. Bon, écoute, on va y retourner et tu vas voir, tu vas y arriver. OK?